Hey tout le monde, c'est Kenzal et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle première écoute. Et là je suis hyper content de faire cette première écoute parce que là on va s'attaquer, comme vous l'avez vu dans le titre, à l'album de Damso qui vient de sortir là aujourd'hui. Si je comprends bien, ça a l'air d'être une suite de Calf. J'ai pas regardé la tracklist. Par contre j'ai fait une erreur, je suis allé voir le titre le plus populaire et j'ai vu 911. Alors vu que ça commence avec les lettres grecques et tout, je me dis peut-être que... Parce que l'album fait 25 titres et 1h22. C'est possible du coup qu'il ait remis tous les titres de Calf. J'en sais rien du tout mais c'est possible. Bon, pour faire vite un topo quand même de Damso, c'est quand même donc la mixtape Salle d'attente où il l'a fait tout seul. Avec Dolpha si j'ai pas de conneries. Ensuite il signe chez 9DI et là, enfin dans le label 9DI. Et là il nous sort le premier album studio Batterie Faible. Je crois qu'il est 10 de platine si je dis pas de conneries. Ensuite il nous sort une pure beauté. Pour moi c'est mon album préféré de Damso. Ipséité. Ou d'ailleurs bah là il commence les lettres grecques, donc on en finit là en 2021. Ensuite troisième album studio, ce qui va du coup arrêter ensuite le contrat avec le 9DI, puis suivre avec des embrouilles, mais on n'est pas là pour ça, on s'en bat les couilles. Donc le dernier album Lithopédion, et ensuite dans son propre label 34 centimes, il nous donne Calf, l'album le plus écouté sur Spotify en moins de 20, enfin, en 24 heures. 11 millions d'écoutes sur Spotify, c'est quand même quelque chose. Avant tout, j'aimerais juste parler de mes attentes. Je m'étais préparé une petite fiche où je parlais en fait de la musicalité. Pour moi, dans la musicalité, je vois bien un truc très noir, très sale, comme il l'avait un peu fait à la fin de Calf, où je voulais en fait qu'il revienne avec du noir. Ce serait incroyable, hein, bien sûr. Mais avec quelques sons, avec des sonorités de Calf, genre par exemple tout ce qui est musique africaine comme ça, des sonorités un peu africaines, c'est possible qu'il en remette. Je pense qu'il était aussi dans cette vibe, enfin, voilà, pour moi c'est logique. Donc en termes de musicalité, je m'attends plus à ça. Mais revenir au délire ipséité, sachant qu'il continue avec les lettres grecques et tout machin, ce serait pas dégueulasse. Bref, sans plus tarder, on va commencer à écouter l'album. C'est parti, on y va. Sans plus attendre, je vais juste lancer Genius pour voir les paroles quand même. Quand j'ai regardé déjà qui prod pour le premier son, donc OG, Princely et Icas Boy. Putain, mais. Bon bah voilà, déjà là on est dans le shit. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on se lance OG. Police à la sonate. Conseil, je n'ai pas d'ouverture. Donc c'est pourquoi tant de noir faire. Si je le dis, tu ne vas pas te remettre. Le game, je vais lui niquer sa mère. C'est celle-là, celle-là. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Alors, c'est un truc de fou, mais Damso il a une voix qui est hyper prenante. Vraiment, il a une voix qui est hyper prenante. Moi je. Et en fait, il t'emporte le mec, il t'emporte directement. Et c'est incroyable. Là, il suffit juste d'un. Je sais pas, ouais, je vais appeler ça un piano-voix en vrai. C'est un piano très atmosphérique que j'ai énormément kiffé. Bon, ben. Je sais pas s'il a déjà pris ce flow, mais j'ai kiffé comment il montait dans les aigus là. Franchement, voilà, sa voix. Je sais pas quoi dire. La prod, quand elle commence à taper, bah vous avez vu ma gueule quoi. Genre, waouh, putain. Après, c'est Princely Casboy. Genre, voilà, c'est bon, les mecs, on sait qui c'est. On sait quel genre de producteur c'est. C'est spectaculaire souvent. En plus de ça, ils sont tout terrain parce qu'ils font tous les styles. Donc, ça, c'est incroyable. Le moment où on entend les cloches la sonner de l'église. Bah, ça revient forcément à du coup l'intro de Calf. Ok. Je vais pas plus parler sur ce son parce que je peux pas donner vraiment de vrai avis. Je tiens aussi à dire la musique est subjective. Je le sais, je le répète à toutes les écoutes, mais je le dis pour éviter d'avoir des commentaires haineux ou je ne sais quoi. La musique est subjective. Là, je vais pas parler en j'aime bien parce que de toute façon Damso j'aimerais bien. Je peux pas faire autrement, je peux pas m'en empêcher. Il y a aucun son qui me gêne. Là, il n'y a pas vraiment de matière pour juger vraiment le son. J'attends en fait juste de voir
Bah, Vanta Black, du coup. Produit par Jules Fradet. Alors, qui est Jules Fradet? Je connais pas. Ouais, d'accord, le mec. Ok. Il a produit pour énormément de trucs de Damso. Bah, déjà. Donc, Damso, Caballero, bah, ça doit être un producteur belge. Hein. La violence. L'humanité, tu l'enlèves. L'égalité entre mes meufs, c'est le 69. Libre comme l'air sorti d'une trace. T'es une bitch version la gueule. J'te crache dessus de faciès. On se croise, fais comme ton wesh, pas en flèche. Oh! Déjà roulé, non? Wow! Wow! Bon, déjà, alors, du coup, Beat Switch, je suis un fervent des Beat Switch, putain. Donnez tous des Beat Switch, s'il vous plaît. En plus, il est bien fait, là, pour le coup, la transition est très bien faite. Le début m'a fait penser de ouf à Booba. Je suis désolé, mais des fois, quand on parle de Damso, ça s'apparente directement à Booba. En fait, on le sent, il a une influence Booba quand même. Malgré qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Putain, le refrain, alors moi, ça m'a fait énormément penser à Ja Rule, du coup. Mais par contre, putain, on dirait un vocal pris de salle d'attente. On dirait quand il rappait avant. Les trucs Mucho Dinero, Fais-moi envie, Smagol. C'est incroyable. Du coup, c'est pas vraiment salle d'attente, c'est plus, ouais, batterie faible. En vrai, ouais, ça fait tellement batterie faible, c'est incroyable. J'aime, en fait, genre vraiment, ça m'a mis turn up de ouf. Dose. Produit par... Faut peut-être quand même regarder par qui c'est produit. Jules Fradet et Prinsley. Tu connais nos vies, là on est les profits, d'autres sont des possibles, je suis millionnaire, un jeune le soir, vivre ses rêves en enfer est un cauchemar. Ils ont changé, veulent qu'on fasse semblant de rien, ils m'ont donc obligé de rompre les liens. Money dans la bec, dose, ils veulent ma peau, mais l'aube, pourtant j'ai rien que de mange, il faut ma dose, il faut ma dose, ils veulent ma peau, mais l'aube. Regarde les autres, les évadés, regarde des fautes, quand veut s'épargner, miroir de mort, sans trop échanger, tirant des coups, peut pas se renfermer, qu'elle part en feu, on repart des années, je m'en vais d'avoir démarré, donc face des mieux, pas tout réparer, la mémoire de besoin que de mange, il faut ma dose, il faut ma dose, ils veulent ma peau, mais l'aube, pourtant j'ai rien que de mange, il faut ma dose, Attendez. C'est quoi ce truc là? Dis-moi que c'est pas moi, mais. Dis-moi que c'est pas moi, mais c'est la vie que je mène. Éveillé, mais oui. Mais oui, putain. Prinzy, Jules Fradet, merci pour cette prod incroyable. En fait, c'est fou, mais on s'attend à un beat switch là au milieu du son. Mais pas vraiment. En fait, c'est ça. Toujours aller plus loin. En fait, musicalement, Damso a une maturité en fait. C'est ce genre de détails là. Tout est. C'est pas linéaire en fait. On va aller chercher encore plus loin. On va s'investir pour pas faire juste une prod où t'as un synthé derrière, des kicks, des snares. On les calme pendant les couplets. Et puis on les remet, puis en fait c'est la même chose. Le deuxième couplet ce serait exactement pareil que le premier. Non, allez plus loin, partez dans d'autres choses. Non, franchement, là c'est incroyable, vraiment. Je kiffe la performance, les lines. On va passer au prochain son, j'ai énormément kiffé Dose. On va passer à Morose, produit par Jean-Marie Hertz. Peut-être que ça se dit comme ça, je ne connais pas ce mec. Il a produit pour Urban Dance Squad. Enfin, ça doit être un collectif, je sais pas. Elvin Galland. Produit pour Eleven. Ah mais attends, mais c'est qui les producteurs là? Dieter Lingborg. Qui a juste produit pour Morose, donc ça doit être encore un petit producteur qui a déjà envoyé sa prod à Damso. Et Icas Boy, peut-être pour tout remettre. Voilà. Bon ok, c'est parti, on y va. Hein. Là ça me plaît déjà.
Je suis tellement loin. C'est parti pour quelques heures. Sans ta restriction blague, tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le train de salope d'aspect. Je te demande un minimum de respect. Je calme mon énergie avec peine, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Fais pas genre qu'on ne va pas le faire. Non, non, je t'entends débiner la chatte sur une compo. Je calme mes nerfs, j'en vais tango. Je balance des phrases sur une compo. Moro. Masterclass. Voilà. Non mais Damso est définitivement le meilleur artiste rap francophone. Oh c'est grave. En fait de donner une Non mais moi j'étais choqué de comment il pose à la fin là. Il nous a jamais fait ça encore. Et le putain mais comment il te saccade les. Mais c'est incroyable vraiment. La prod, n'en parlons même pas. Le saxo qui touche forcément, parce que le saxo ça te touche forcément. Ça te donne envie de chialer. C'est drôle parce que c'est la prochaine track, chialer. On y va, on va écouter tout de suite Chialer en feat avec YG Pablo, YG Pablo, je sais pas comment on dit. Produit par David Mems. Oh, ça me dit un truc ce nom-là. Il a déjà été dans Calf, non? Ouais, Calf, l'introduction de Lithopédion. Il a produit pour A2H, Kikessa, Rimka, Lucen. Excusez-moi, Lucen de Yakuza. Pour Sofiane, Youvdi. Non, franchement, bon, d'accord. Ok, donc c'est quelqu'un qui est dans le Peura, mais genre grave. Et puis Prinzi. Putain, mais Prinzi, il produit énormément pour Damso là. L'alcool brun ne fait plus rien. Et la honte de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Hermétique, pas de filtre, je récupère tout ce que je mérite. Je lâche un rictus pendant le feat. L'objectif c'est l'assassin des beats. Je laisse des vues à des goûts plus fraîches que celles qui m'en mettaient à l'épreuve. Sur moi j'y vais, ma vie en sino, ma vie au ciné. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. On perce la vérité, perçue trop tard. Je te fais du temps sur le boulot, je l'ai compris au bout des doigts. Comment sexe qui touchera le fond si je tombe amoureux. Je vais te faire chialer. Toutes les larmes de ton corps m'appartiennent désormais. Je vais te faire chialer. Toujours dans l'émotion, toujours dans ce que j'aime. En fait, c'est sentimental, mais sale. Genre vraiment, parce que ça parle de sexe et tout machin, la tromperie, tout ça. Et c'est très bien dit, toujours à la Damso, j'aime beaucoup. Et YG Pablo, donc je sais pas du tout qui est ce mec, mais vraiment. Est-ce qu'il a fait des featuring et tout? Parce que. Ah non, mais il a des albums à lui et tout. Rappeur belge, originaire de Bruxelles, d'accord, ok, donc pas de problème, ok. Ok. Donc je connaissais pas du tout cet artiste, donc là je suis dans la découverte. Il a fait vraiment un flow à la Damso, mais genre vraiment. Même je trouve d'ailleurs dans l'écriture ça peut ressembler un peu à du Damso quand même. Bah d'ailleurs moi ce qui m'a fait dire ça c'est cœur embouteillé, j'ai œdème, j'ai plus trop le temps pour les je t'aime. Franchement, mon cœur est hermétique, pas de filtre, je récupère tout ce que je mérite. Non franchement, là oui. Là je suis en train de découvrir un artiste et j'aime beaucoup. Donc je vais m'intéresser forcément à lui à la fin de cette écoute. J'ai énormément kiffé les lines, la façon dont Damso il pose. Il chante bordel de merde. Moi d'ailleurs ça m'avait paru bizarre, je sais plus, je crois que c'était dans Pour l'argent qui chantait, en Lingala d'ailleurs. Mais putain, mais waouh, en fait, Damso a vraiment une voix, en fait, c'est ça le truc. Parlons aussi de cette prod là, le petit saxo là qui vient au tout début, et en fait ça fait donc écho au son juste avant, donc c'est une transition. Donc je pense que si on écoute l'album tout d'un seul coup, il y a un vrai délire de suite, vraiment. Enfin, les transitions sont marquées, et putain, la prod qui arrive, les drums et tout machin,
Moi, ça m'a fait d'ailleurs un peu penser à la transition de le moment où ça commence là, le feat avec Fally Ipupa dans Calf. Comment il s'appelle? Fais ça bien. Euh, un truc un peu atmosphérique au début. Et puis là, d'un seul coup, on entend les drums qui arrivent et tout. Et la mélodie avec Fally Ipupa qui chante en fond avec Damso. Non mais là, putain. Oui, en fait. Donc c'est parti, on y va. YG Diamant. Putain, mais ouais, non, pas du tout. Deux diamants. Deux diamants. Oula. Produit par DJ Santos. Donc ça, c'est son gars, c'est sûr. Ouais, il a fait je ne sais combien de sons. Oh putain, je suis en train de me spoiler des sons. Il a produit plusieurs sons dans l'album Calf Infinity. J'ai pas envie de voir plus. Et Brizzy. Wow. Un regard, ça va l'entrefier. Billion de cadres avant pièces à détacher. Brody dans le passé, bracelet. Quelques bifs comme un entassé. Plaqué, diamant, roro, baron. Si, c'est ça la vie qu'on a choisi. Oh, alléluia. Merci pour l'amour. Et puis je rajoute un diamant, deux diamants. Merci pour l'amour. Je suis sur les gros coups, beaucoup de dollars, beaucoup de billets, violets, salaire, gros sous, plus dans la galère et crédit, conso, je suis dans ta mère et je crédite. Ajoute un diamant, deux diamants, 10 diamants, 100 diamants, ice, ice, je crois que ça brille encore. Alléluia. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh. Non mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Non mais musicalement c'est incroyable, vraiment. C'est même j'adore en fait sa façon de rapper, c'est incroyable. Au début ça m'avait un peu choqué. Raciste comme Nagui, en fait c'est la façon dont il a rappé, c'était vachement bizarre parce que moi en fait c'était raciste comme Nagui, je ne changerai pas d'avis. Pour moi en fait la phrase tournait en mode je suis raciste comme non, enfin t'es raciste comme Nagui, je ne changerai pas d'avis à propos de toi. Et pas du tout en fait, parce que vu comment c'est marqué, en plus pour moi Nagui il n'est pas du tout raciste, au contraire. En fait vu comment c'est écrit, là ça prend tout son sens. Raciste, virgule, comme Nagui je ne changerai pas d'avis. Et là ça prend son sens. Dans une interview, je sais plus, mais elle commence déjà à dater. Il s'était fait contrôler en fait. Il avait raconté que bah, vu parce qu'il est d'origine égyptienne, Nagui, et il a dit de toute façon on a délit de faciès en fait forcément, parce que quand on voit une gueule d'arabe, bah voilà quoi, tu te fais forcément contrôler. Arabe, noir, c'est grave, et c'est grave de vivre dans un monde comme ça, et du coup ça m'avait un peu choqué au début, mais maintenant que je comprends la line, bon bah d'accord, ok. Et je kiffe parce que aujourd'hui il a de la moula comme il le dit, mais en fait je sais pas, en fait c'est pas ridicule quand il en parle, c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que moi je dis lui c'est un vrai rappeur. Voilà, c'est ça en fait. Et moi ce qui me fascine toujours c'est que Damso arrive à kicker toujours en étant mélodieux. Donc c'est parti, oh The Real Radio, oh Attends, il y a The Real Radio. La dernière fois qu'il y a The Real Radio, c'était pour annoncer le feat avec Calf. Quel feat va être annoncé là-dessus là? C'est parti, on y va. Oh, ça dure 3 minutes. Produit par Shabs. Oh putain. Negdi. Attends, Negdi. Il a produit pour Frénétique, Crazy et Lil Ben. Les gars, non, chaque cœur est éclaté. Des têtes avec un beretta. La vie commence quand y a un cœur qui bat, s'arrête quand y a plus de B. C'est quoi le prix si ce n'est le choix d'avoir envie d'y en nique ta mère, soir on est bleu, n'est pas la terre. Soit les problèmes viennent de moi. En vrai, c'est une bas en maison, sauf si t'es seul et à la rue. Parce que quand tu comptes sur les gens. Oh, voilà, non, stop. Oh, allez, Damso. À travers d'autres yeux, mon salaire à d'autres heureux, que finira de vieux dance. Viens dans mon secteur, je vais comprendre peut-être mes peurs. Viens des bouquins, des prédécesseurs, des séducteurs, un bouquet de fleurs. Mon amour, je t'en prie. Je veux que tu m'ailles, autant que tu m'aimes. C'est quoi le problème, c'est trop personnel.
Nègre. Oh merde. J'ai un coup de pouce de la tête, je tire sur un perche, je tousse dans la caisse. La vie arrose que quand je fume de la verte, pas trop de paramètres, en tête à tête, on fait pas sur le net. Tout spec, je la ramène, odeur de chiffres. Classique, 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 classique. Je vous le dis directement. Classique, ça fait 5 fois que je répète, c'est pas pour rien. Putain de merde, la claque. C'était court, mais qu'est-ce que c'était. Oh putain. Bon, désolé d'avoir tout gâché à un moment, mais je voulais trop la chanter parce que je l'ai repull-up de ouf. Ça avait, il avait sorti, je crois, sur Insta, je sais plus. Ouais, je crois que c'était sur Insta. Ça avait screen à mort. Et j'ai kiffé. Moi, je l'ai repull-up de mon côté. Et putain, il a mis le freestyle enfin. Putain de merde. Et puis la boom bap. Mais putain de merde. Quand il arrive, il fait changement d'ambiance noir. Mais putain, oui. C'est grave. Mais ce mec est si talentueux et si bon, putain de merde, mais rendez-vous compte. Sur le même son, il te fait du kickage de maintenant, en gros. Genre moderne, on va dire. Il pose en mélodie, limite il te chante un truc. Parce que pour moi, il chante, genre vraiment, avec un flow très rapide. Et à la fin, il te fait de la boom bap, les gars. De la boom bap, rendez-vous compte, bordel de merde. On va aller sur le prochain son. Putain de merde. Waouh, c'est incroyable. Zoar. Zoar. Ok, pourquoi pas. Donc ça va être noir de ouf. Putain de merde. C'est produit par qui, Zoar? Prinsley. Allez, mais vas-y, mais continue en fait. Continue. Allez, c'est parti. Bah oui. Je regarde story, quelques billets qui font meilleure passion. Pire des métiers, pas de classe, sont dans le revers, s'il te plaît. L'alcool fait déjà plus trop d'effet, l'alcool fait déjà plus trop d'effet. Je suis dans le check son, fumant tout seul, je remonte par son. Banks, 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 dans le check son. C'est dans le break. Banks, 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 dans le check son. Ok. Nique sa grand-mère et sa mère aussi. Faut que tu payes, tellement d'ennemis. Juste tout ce qui est noir et terni. Mettre les pères en ligne. On bombe vers la mort sans permis. Noir, 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 très noir. Noir, 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 très noir. Oh. Encore un putain de beat switch, mais c'est que ça depuis le début. À quel moment tu vas t'arrêter, Damso? C'est quand même incroyable. Toutes les prods sont différentes, mais il y a des beat switch quand même. Bon, il y a un moment où il a pris, genre à la fin de la première partie de ce son là, il a pris un flow à la intro. Enfin, le son vie, intro, je sais pas comment vous l'appelez. Et quand tu dis qu'il y a juste Prinsley là-dedans, c'est là aussi vous voyez la palette de ce producteur. Non mais Prinsley est putain de fort, mais genre vraiment, rendez-vous compte, bordel de merde. C'est incroyable, genre vraiment. On va continuer avec le prochain son, Passion. DJ Santos, enfin produit par DJ Santos, Prinsley Ponko. Comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, et il est belge à seulement 25 ans. Damso a déjà vendu plus de 200 000 albums en France, où il est désormais. 2000 game, mon seul couplet, le 5, merci de cop. À cette époque, on s'entend bien, y'a pas de clash ni de 10. 2016, j'ai la pression. Mon ex attend famille, faut que je fasse du cash avec de marche pour aller au forum. Pas de cash pour les transports en commun, même 2 euros c'est trop. 34 centimes sur le compte Fortis, pas de quoi faire des échos. Réflexion de la vie sur tout ce que j'ai vu. Mon ex mon temps, mon clash. De l'encre à couler. L'Argentine des femmes francophones regrette la désignation du rappeur Damso pour composer. En fait, ce texte va être compliqué. Parce que je vis des trucs vraiment compliqués. Plus j'avance dans mon rang social, et plus je recule dans ma vie sociale. Ma liberté est dans ma tête et mon portefeuille. Je m'installe sans être bourgeois. Je vais louer ma vie sur terre pour acheter celle d'au-delà. Comme chenille qui rêve de battre des ailes sans devenir papillon, je descends. En fait, là c'est... Wow.
Et le son s'appelle passion, ça veut tout dire. C'est qu'en fait la musique c'est sa passion et il peut pas faire autrement. Même s'il sait que l'industrie musicale c'est compliqué, il peut pas faire autrement. Putain quel son, comment on appelle ça? Introspectif, vraiment. Et j'aime bien comment il parle de Booba quand même parce que il regrette pas non plus cette époque. Ça se voit, il la regrette pas. Et d'ailleurs ça lui a mené à cette réussite là. Et je pense que si ça se serait bien encore passé entre Damso et Booba, il y aurait de grandes choses qui se seraient passées, vraiment. Mais Booba est trop aigri pour ça, et il veut se clasher avec tout le monde pour se donner une notoriété, parce que je pense sûrement il doit avoir peur de couler un jour. Mais gros, t'es en train de couler, je te le dis tout de suite, parce que ton dernier album, déjà, bah alors, c'est très subjectif encore une fois, mais j'ai détesté l'album. Vraiment, pour moi, quand tu finis sur un album comme ça, tu finis enfin, c'est très nul, genre vraiment. Son que j'ai énormément kiffé. Et j'aime bien, il y a une line où il prend un peu de recul du coup sur ça. Ouais, putain de merde, pourquoi je raconte ma vie? Parce qu'en vrai, t'as la tienne, t'as des problèmes aussi. Mais nique sa mère, faut bien que je crache ma haine. Et c'est ça, c'est vraiment. Il raconte quand même sa vie. Il a de l'encre à poser sur sa feuille, donc il va la poser. Bon, peut-être qu'il écrit sur le téléphone, j'en sais rien, mais. Voilà, je trouve ça juste incroyable. Donc c'est parti, on y va. Vivre un peu. Donc ça termine l'alphabet grec là je crois. Putain. Donc vivre un peu, produit par I Classified. Alors qui est ce mec? Il est produit pour Future. D'accord. Pour Dossé, pour Mac Jenkins. Waouh, The Weeknd. Waouh, Easy. Oh là 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 là. Ateyaba. Oh là 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 là. Allez c'est bon, j'ai eu un gros. Oh non. Vivre un peu, moins en moins d'amitié, pour plus de revenus. Les bons moments sont rares dans la célébrité. Avant tout ça, je suis sur un banc, je fumais des bédos, maintenant riche et parano. Ouais, je deviens méfiant quand je la baisais. Tu ta carrière pour une photo dans ton sommeil. Le succès, avant tout ça, j'étais bien, mais je regrette pas ce que j'ai. Peut-être un petit peu, de quitter vivre un peu dans un monde d'amitié. Décolleté matérialiste, névrosé à bord de la crise, endetté sans réel prix de risque, perdu dans mes pensées paradis et j'encaisse, je prends la... Waouh, c'était hyper émouvant. J'ai énormément aimé la fin parce que, enfin moi c'est ma façon d'interpréter la fin du coup. Mais le public qui crie en fond et Lior en même temps qui dit on va l'appeler, hein, c'est un peu genre en mode bah, Damso il est en concert, mais tu peux pas appeler ton père parce que là il est en concert donc il est occupé comme a dit sa mère au début. Waouh, c'est incroyable, ça fout vraiment depuis le début quasiment j'ai des frissons. J'ai énormément kiffé ce son, l'instru est vraiment. J'aime bien ces petites touches de piano là en fond. Toujours, très souvent dans les instruments d'Amso, il y a un petit piano en fond qui joue des notes un peu. Des espèces de suites de notes comme ça. Et j'aime bien, ça fait un peu xylophone en fait. J'aime énormément. Enfin bref, les prods de Damso, c'est souvent des trucs comme ça. On va passer au prochain son, You Vois. Donc Voyou, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Il n'y a pas une lettre grecque avant. Donc je croyais que ça se terminait à vivre un peu, mais pas du tout. J'avais bien raison, hein, il y a toute la tracklist de Calf ensuite. Donc on va s'arrêter là en fait, parce que là c'est un son que je connais pas. À la prod, il y a Prinsley, DJ Santos et Damso. Oh, il y a Damso sur une prod, oui. Je vais pas faire le gars en mode waouh, il y a Damso sur une prod, il a jamais fait, s'il l'a fait. Je sais pas s'il l'a fait dans les 4 albums précédents, mais je sais que sur la mixtape salle d'attente, il était beaucoup sur les prods. Même il y avait ouais, il était énormément sur les prods, je crois que quasiment toutes les prods c'était lui. On le voit vite faire la fin, face comme regard méchant, j't'allume. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo. Gros j'en battrai, j'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo. Gros j'en battrai, j'suis dans turbo. J'baigne les risques et les rageux, veulent briser nos rêves, les envieux, veulent pas trop, comme médecin expense, yeah. Ambiance électrique, comment c'est que c'est un taser?
masterclass de Damso, ça fait plaisir. Je transpire sa grammaire. Là, je sais pas quoi dire. Là j'ai kiffé de ouf. Alors, YouVois sont un peu latino, je sais pas comment dire, mais magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé certains rajouts qui donnent en fait un petit détail à la prod et qui la rend un peu plus vivante en fait. Franchement, Damso, il m'a choqué sur ce son parce que il a donné encore une fois notre flow et il était hyper intéressant ce flow et moi ça m'a fait danser. Je pense que vous l'avez vu, mais je sais pas. Enfin, Damso a une palette incroyable artistiquement. C'est fou. Même dans ses textes, en vrai, il va t'aborder les choses d'une manière différente pour te dire forcément la même chose. Mais c'est pas limité. Il va aller plus loin dans l'imagerie. Enfin, c'est Damso quoi. Et franchement, ce son-là te fait danser. J'ai énormément aimé. Donc, il y a 11 sons inédits pour le coup. Dont un dans The Real Radio qui était déjà leaké. Enfin, pas leaké, mais posté par Damso. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette première écoute. On va pas s'écouter Calf, c'est bon, on le connaît tous. Moi en plus, j'ai déjà un avis sur cet album qui est pour moi un masterclass. Incroyable. Calf, une diversité très éclectique, des feats réussis. Il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Tous étaient réussis, des sonorités des fois rock dans Cœur en miettes, dans Fais ça bien et pour l'argent, très africain, même dans MEVTR, le tout début. Et puis ça kick, et puis ça chante, et puis ça tatati, et puis non mais vraiment incroyable. Et en fait dans Calf Infinity, eh ben c'est pareil. C'est exactement ça. On va partir dans tous les univers musicaux. En passant par de la boom bap, en passant par du two step, en passant par des pianos voix limite. Putain mais Damso, t'arrêtes pas quoi, genre vraiment donne-nous de la musique à gogo, ça fait toujours du bien. Donc je suis très content de cet album. Mais là en fait entre les beat switch, en fait il y a trop d'éléments qui te font kiffer l'album, genre vraiment. Ça part pas dans tous les sens. Mais ça part tellement dans des univers différents dans un même son que en fait ça t'intrigue chaque instant que tu t'écoutes le son et ça fait du bien parce que t'es tout le temps dans la découverte. Mais ça part pas non plus dans tous les sens parce que Damso c'est très bien limité et tout machin et c'est très bien faire. Donc voilà. Conclusion de l'album, éclectique, énormément de style, éclectique. Des flows magnifiques, mais faut dire aussi c'est Damso. Introspectif aussi, donc la continuité de Calf est très bien introduite. J'ai énormément kiffé. Alors certes, il y a pas plus, enfin, si il y a un peu plus quand même de kickage que dans Calf, mais au fait c'est exactement ce que je m'attendais dans la musicalité. Je crie au classique, vraiment. M'en bats les couilles, je m'en fous, je le dis, classique de ouf. Calf Infinity est un classique parce que là t'as certes les sons qui viennent nous donner là aujourd'hui, mais en plus de ça t'as les sons de Calf dans Calf Infinity, alors vraiment c'est encore plus un classique, vraiment. Donc là je suis vraiment très content de cet album. Merci Damso de nous avoir donné tout ça. Bref, j'ai énormément kiffé l'album. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi je vous dis en tout cas une prochaine écoute, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez votre avis. Vous avez dans la description le lien pour aller acheter l'album, aller le streamer sur Spotify, le streamer sur Deezer. Ah oui, je me permets, voilà, désolé, mais je sais qu'il y en a beaucoup là qui sont partis, donc j'en profite pour le peu de gens qui sont restés sur cette vidéo pour faire ma pub. Il y a un album sur SoundCloud qui est sorti il y a un mois et tout, un peu plus d'un mois je crois. Qui s'appelle la KKK's Mixtape, donc c'est une mixtape que j'ai faite. J'en suis plus trop fier parce que musicalement je pars sur d'autres choses, mais je fais de la musique aussi. Et je tiens juste à vous, si vous en avez l'envie, d'aller checker l'album que j'ai fait. C'est une mixtape plutôt, donc je me cherche encore musicalement. C'est pas de la très bonne qualité, mais j'essaye, je tente des choses, je teste. Et voilà, j'étais très influencé quand j'ai fait cette mixtape par des Alpha One et des Freeze. Aujourd'hui, j'essaie un peu de m'approprier un style et tout, machin, de faire un peu mon truc, de partir dans un délire qui me convient.
et qui me correspond surtout. Mais bref, musicalement j'essaie de me chercher. Donc pour les intéressés, ceux qui veulent voir ce que je fais, allez dans la description, il y a un lien pour aller checker mon album. Voilà, je le pose comme ça, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est sur SoundCloud, pour ceux qui l'ont pas, bon bah tant pis. Ou alors téléchargez SoundCloud, comme ça vous pouvez aller checker mon album. Mais enfin ma mixtape. Donc voilà, bref, j'ai fini de faire ma pub. À la prochaine, peace out, bye bye Banks.